Salut à tous et re-bienvenue sur la chaîne. Donc je suis content de vous revoir aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de nouvelles vidéos. Je suis très désolé. Ouais, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé en fait ce qui se passait. Donc, en fait, j'étais très occupé. Du coup, j'avais pas assez de temps pour faire des vidéos et vaquer à mes occupations personnelles. Donc c'était très difficile de trouver la balance. Donc là, c'est un peu mieux. Du coup, on va pouvoir continuer avec des vidéos. Ça va se répéter l'absence dans le futur, donc n'hésitez pas maintenant à profiter de ma présence justement pour poser des questions et pour suggérer des idées de vidéos. Donc voilà, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir des messages de gens qui ont cherché à prendre mes nouvelles. Vraiment, ça fait vraiment plaisir, ça touche énormément. Et du coup, ça encourage aussi, quoi. En tout cas, ça m'a vraiment manqué de faire des vidéos et du coup, aujourd'hui, on va, euh, on va aborder un sujet intéressant, un sujet justement que m'a suggéré des gens. Justement concernant en fait la recherche de logement. Et donc moi ce que je vous conseille aujourd'hui en fait c'est vraiment de prendre un stylo et une feuille parce qu'en fait je vais vous donner vraiment beaucoup d'informations et des informations vraiment très importantes. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, vraiment n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Voilà, moi je fais ces vidéos vraiment par pur plaisir déjà. Et aussi parce que je pense qu'il y a un besoin vraiment par rapport aux informations que je donne là pour les étudiants, surtout les étudiants en Afrique on va dire, même les étudiants qui sont ici aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment un besoin et du coup c'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos là. Et l'idée justement c'est vraiment que le maximum de personnes aient accès à ces informations là. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos que je fais sur la chaîne. Je vais vraiment vous donner plein d'informations. Donc vraiment, n'hésitez pas à écouter la vidéo jusqu'au bout. Donc c'est parti. Donc pour ce qui est de la recherche de logement, donc concernant les étudiants qui veulent venir étudier en France, voilà, on va dire qui veulent venir étudier en France, on s'entend que pour certains même qui sont déjà en France, ça peut aussi les concerner, on va dire. Donc vous avez deux choix principaux en fait, deux grands choix. Lorsque vous voulez vivre, c'est-à-dire vivre dans un logement en France, donc, soit vous avez l'option résidence étudiante, donc ça c'est vraiment les résidences pour les étudiants de manière générale. Soit vous avez l'option particulier, bien habitant, chez l'habitant. En fait, ça, c'est vraiment les deux options. Quand on dit résidence étudiante, c'est vraiment des résidences, ça peut être des résidences publiques ou privées. Et quand on dit chez l'habitant, ben, en fait, c'est vraiment des particuliers. C'est-à-dire vous habitez soit dans des propriétés privées ou alors des habitations privées. Bien qui sont détenus par des agents immobiliers. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes étapes. Donc on va commencer donc par les résidences étudiantes. La première possibilité en ce qui concerne les résidences étudiantes, c'est vraiment les résidences étudiantes du Crous. Ça, c'est vraiment ce que la majorité des étudiants connaissent quand ils veulent venir étudier en France. On vous parle du Crous. Pourquoi en fait? Parce que le Crous, c'est quelque chose qui est, si je ne me trompe pas, c'est assez subventionné par l'État, c'est soutenu par l'État. Donc en fait, ça fait en sorte que, en fait, ce sont des logements étudiants sociaux, on va dire. Donc ça permet à ce que les étudiants puissent pouvoir y résider, y vivre à moindre frais. Donc l'avantage du Crous c'est quoi? C'est qu'en fait c'est pas très cher. Quoique lorsque vous êtes en région parisienne c'est quand même plus cher que lorsque vous êtes en province. Donc là j'explique déjà pour les gens qui ne connaissent pas la France. En fait en France il y a Paris et sa métropole, voilà, Paris, la métropole de Paris, donc les villes autour de Paris. Et après il y a toutes les autres villes de la France qu'on appelle la province ou bien la région. Donc le coût de vie à Paris est généralement plus élevé qu'en région. Donc les étudiants qui vont venir étudier en France avec la caution de 615 euros par mois. 615 euros par mois pour vivre à Paris, c'est pas pareil que 615 euros par mois pour vivre à Lille ou à Lyon ou à Brest. Donc c'est pas la même chose. Donc le Crous, donc comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment accessible, donc c'est vraiment moins cher. Et donc ce qui fait en sorte que en fait il y a beaucoup de demandes et donc il y a très peu de satisfaction de tout le monde. C'est-à-dire le niveau de satisfaction est bas parce qu'en fait il y a des gens qui ne seront pas acceptés au Crous. Pour ce qui est des gens qui étudient au Cameroun, enfin, qui sont à l'étranger, on va dire, donc, qui souhaitent venir étudier en France là dès septembre et qui seront donc à la recherche de logement et voudront postuler au Crous. Ce que je vous dis en fait, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que
pour candidater au Crous en n'étant pas en France, vous devez justement passer par la procédure complémentaire sur le site du Crous. Donc je vais vous mettre le site du Crous en description. Je pense que c'est trouver-un-logement.lescrous. Voilà. Et donc sur ce site-là, vous allez en fait postuler à la procédure complémentaire à partir du 9 juillet 2021. Et durant cette procédure complémentaire, là, donc, vous allez pouvoir faire votre demande de logement dans la ville où se situe votre université, donc la ville où vous avez été accepté. Et du coup, à l'issue de cette campagne de complémentaire, là, vous aurez un logement qui vous sera attribué ou non. Donc ça, c'est vraiment les étapes. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les étudiants, en fait, qui viennent étudier en France, là, si vous venez, par exemple, disons, dans une université, par exemple, disons, à Lille, donc voilà, vous allez faire la demande de logement au Crous, quoi, sans problème. Après, si vous venez étudier dans une école qui n'est pas forcément une université, disons une grande école, par exemple, ou alors une classe préparatoire, elles ont des logements, en fait, qui leur sont attribués voilà, qui leur sont attribués en fait pour leurs élèves à eux. Donc ce qui fait en sorte que si par exemple vous êtes étudiant de ces écoles là, vous pouvez les contacter en leur disant ok, moi je suis au Sénégal, je suis en Colombie ou bien je suis à Cotonou et je viens bientôt à Lille étudier et dans votre école vous m'avez accepté et tout et j'ai besoin d'un logement. Et en fait eux ils vont vous attribuer directement le logement au Crous. Parce qu'en fait certaines écoles, moi je me souviens quand j'étais en prépa à Lille, ma prépa en fait avait des logements au Crous. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je contacte ma prépa et eux, ils m'attribuent un logement du Crous directement. Donc en fait, c'est plus facile. Donc renseignez-vous auprès de vos écoles. Donc je vous dis déjà ça. Quand vous avez déjà l'acceptation de vos écoles, ne tardez pas, vous leur envoyez directement des mails, vous leur dites ok, voilà, même si vous savez que vous devez passer par le Crous, vous demandez quand même ok, voilà, moi je viens d'avoir l'acceptation de votre école et tout, merci beaucoup. Enfin bref, une lettre un peu plus formelle que ça. Et après, vous leur dites, ok, vous êtes à la recherche de logement. Et voilà, si vous cherchez à savoir s'ils ont des logements sur leur campus, bien des logements en fait réservés pour vous. Et après, ils vous répondront. Au pire, ils vous diront d'aller demander sur le Crous. Mais moi, je vous conseille de faire ça. Et après, il y a aussi des écoles justement qui ont des logements sur leur campus. Donc pour ceux qui viennent dans des écoles, voilà, on va dire des grandes écoles. En fait, les grandes écoles, généralement, des logements sur leur campus. Et donc, vous pouvez directement candidater pour des places dans ces logements-là. Et c'est plus facile d'accès aussi parce que justement, vous êtes étudiant de ces écoles-là. Mais sinon, pour l'université, de manière générale, il faut passer par le Crous. Donc, pour ce qui est dans des tarifs, il faut savoir que pour le Crous, en région parisienne, pour un T1 en fait c'est un type 1, c'est-à-dire généralement c'est une pièce en fait, c'est juste une pièce. Alors ça peut aller de 11 mètres carrés à 18 mètres carrés voire plus, donc enfin ça dépend de la superficie, mais donc pour un T1 vous pouvez en avoir entre 300 et 500 euros. Ça c'est en région parisienne. Et après vous pouvez avoir des logements un peu plus petits, hein, genre vraiment des 9 mètres carrés, bon ça va coûter peut-être 200 euros à Paris. Mais après, en région, c'est-à-dire hors de Paris, c'est un peu moins cher. Donc, en région, pour un T1, vous pouvez en avoir entre 200, 250 et 400 euros. Et même voire moins pour un 9 mètres carrés. Donc ça, c'est vraiment les tarifs du Crous. Donc, vous voyez bien que pour une caution de 615 euros, quand vous enlevez, disons, en moyenne 300 euros pour le loyer, il ne reste pas beaucoup, il reste que 300. Donc, vous voyez que le loyer, ça prend pas mal d'argent pour les étudiants. Après, les avantages du Crous, comme je vous ai dit, c'est quoi? C'est que c'est moins cher. Voilà, c'est moins cher. Et aussi, c'est que vous, en fait, quand vous êtes étudiant en France et que vous êtes, vous êtes étudiant en France, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle l'aide pour le logement. Donc, c'est pour les étudiants, en fait. Et donc, ce qui est intéressant en France, c'est que lorsque vous payez un loyer en tant qu'étudiant, on vous donne une aide pour vous aider à payer ce loyer-là. Moi, je me souviens quand j'étais à Lille, je payais donc mon loyer à 258 euros, un truc comme ça, et j'avais à peu près 100 euros de CAF. C'est ce qu'on appelle la CAF, l'APL, la CAF. Donc, j'avais 100 euros de CAF. Donc, ce qui fait en sorte que mon loyer me revenait à 158, 160 euros. Donc, c'est pas mal pour un étudiant en province. Après, à Paris, si vous payez un loyer de 300, 400 euros, la CAF peut vous revenir à 100, 150, 150 un peu plus. Bon. Au final, là, ça aide beaucoup et vraiment, c'est très, très adapté pour les étudiants. Après, les inconvénients du Crous, c'est quoi? C'est que parfois, vous pouvez être amené à partager des parties communes, on va dire les cuisines. Après, les toilettes, je suis pas très sûr. En tout cas, moi, j'ai jamais partagé des parties communes au Crous. Dans ma chambre, j'avais toujours une cuisine, des toilettes. Mais en fonction des résidences du Crous, vous pouvez être amené à partager des parties communes. Après, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas à ça près. Voilà, il faut vous dire que vous venez étudier. Et voilà, c'est déjà correct comme condition de vie. Moi, j'y ai vécu et c'est vraiment très bien. Et vous vous focalisez sur vos études, vous vous focalisez pas sur le fait que ouais, je dois vivre, partager des toilettes, bien partager la cuisine, quoi. C'est juste d'être propre et d'être adaptable. Voilà, un peu d'adaptabilité. Et ça se fait, quoi. Donc ça, c'est pour ce qui est du Crous.
Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour ce qui est des écoles, en fait, qui ont des résidents sur leur campus propre à eux, en fait, bien propre à elles, pardon, ben, en fait, les prix sont sensiblement pareils, voire un peu plus supérieurs aux cours. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces écoles-là, soit sont des résidences qui existent depuis très très longtemps, sont des grandes écoles qui existent depuis longtemps, mais en fait, elles ont des résidences qui sont anciennes, qui n'ont pas été rénovées. Bon, les prix seront sensiblement égaux à ceux du Crous. Vous aurez toujours l'aide pour le logement. Et vous risquez peut-être même de partager certaines parties communes, même les toilettes, ça c'est possible. Après, pour des écoles qui ont vraiment rénové leur campus, rénové leur résidence, voilà, ça sera vraiment cher. Hein. Vous aurez des chambres, petites chambres à 350 € et tout, même pas 13-14 mètres carrés. Mais ce qui est bien, c'est que aussi vous aurez l'APL, donc l'aide pour le logement. Et ce qui est bien, en fait, c'est que l'APL, en fait, c'est proportionnel au loyer que vous payez. Donc, plus vous payez un gros loyer, plus votre montant d'APL sera important. Après, il y a des conditions. Il faut voir si vous êtes boursier, si vous n'êtes pas boursier. Bref, la ville et tout ça. Après, pour ceux qui sont boursiers de Campus France, parce qu'il y a des étudiants qui sont boursiers de Campus France, vous n'avez pas besoin de faire la demande au Crous. Hein. Campus France va se charger de vous chercher un logement au Crous et de vous attribuer. Vous êtes très tranquille, vraiment pépère. Donc là, ça concerne, c'est bon pour ce qui est du Crous et des résidences propres aux étudiants, propres aux écoles en fait, sur leur campus. Maintenant, on va passer à un autre exemple de possibilité de logement pour ceux qui vont étudier sur la région parisienne. Donc, il y a une grande résidence qu'on appelle une cité, on appelle la Cité internationale de Paris, ça se situe à Paris. Et donc, en fait, cette cité-là, elle contient vraiment plusieurs logements et en fait, elle est destinée aux étudiants qui viennent de l'étranger et qui viennent de l'étranger, je crois, et qui viennent étudier en région parisienne. Les conditions sont les suivantes. Vous devez être étudiant au moins en Master 1 dans une université de la région parisienne. Donc la région parisienne, c'est pas que Paris. Hein. Ça peut être Paris, mais ça peut aussi être Versailles, ça peut aussi être, je sais pas, Saint-Denis, ça peut être Saclay, bon bref. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous avez bien Évreux, bref. Enfin, la région parisienne, c'est vraiment ça. Après, il n'y a pas d'intérêt de vivre à Paris et d'aller étudier vraiment à Évreux, à Saclay. Bon, quand vous allez arriver, si vous allez comprendre. Mais l'idée vraiment, c'est ça. C'est-à-dire si vous avez eu une admission sur Paris, disons, bien à Versailles, et que vous êtes au moins en Master 1, ben en fait, vous pouvez faire la demande pour ce type de logement à la Cité internationale de Paris, là. Donc, pour ceux qui sont en Master 1, en fait, les logements qui vous seront attribués seront des logements d'entre 11 et 18 mètres carrés pour des prix allant de 400 à 750 €, ce qui n'est pas forcément très cher en région parisienne. Et après, pour ceux qui seront au-delà du Master, c'est-à-dire PhD, vous serez logés dans des studios. Les prix, je ne sais pas vraiment. L'inconvénient du coup de la Cité internationale de Paris, c'est que c'est un logement avec un statut un peu particulier, ce qui fait que en fait, vous n'aurez pas forcément l'APL, vous aurez ce qu'on appelle l'ALS. En fait, l'ALS, c'est pour ceux qui ne peuvent pas avoir l'APL. Et en fait, cette ALS là sera plafonnée, c'est-à-dire vous allez payer 400, 500 €, mais vous n'allez pas dépasser plus de 95 € d'aide en fait. Donc c'est juste ça l'inconvénient. Après, pour 2-3 exceptions dans cette Cité internationale là, vous pouvez avoir l'APL, mais la majorité des logements qui proposent là-bas ne font pas bénéficier de l'APL. Ça, c'est vraiment l'inconvénient. Mais sinon, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment bien situé. Il y a pas mal de diversité culturelle dans cette cité. Du coup, vous pouvez vraiment rencontrer beaucoup de gens et vraiment, ça peut vous enrichir culturellement. Donc voilà, après, il faut peser le pour, le contre. Et après, il faut postuler, il faut être accepté parce que pour l'instant, vous n'êtes pas accepté. Il faut voir si vous êtes en Master 1, si vous satisfaites toutes les conditions. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit concernant la Cité internationale de Paris, avantages, inconvénients et les conditions. Je vais vous mettre en lien le site pour la Cité internationale de Paris. Vous pouvez regarder et éventuellement faire la demande de logement. Ensuite, on va parler justement des résidences étudiantes privées. Donc des résidences étudiantes privées. Donc en fait, ce sont des résidences étudiantes qui ne sont pas subventionnées par qui que ce soit, ni par l'État, ni par quelconque organisme. Donc en fait, c'est vraiment des résidences comme voilà, privées, c'est-à-dire moi je peux me lever, je crée mon circuit de résidence vraiment reconnu par l'État, mais ça m'appartient et vraiment et après je vous les loue quoi. Et en fait, il y avait un truc que j'ai pas mentionné et que je mentionne tout de suite concernant les résidences du Crous ou bien les résidences de la Cité internationale de Paris. Mais en fait, c'est que il faut savoir que en fait, en France, il y a ce qu'on appelle des charges. Quand vous entrez dans un logement, en fait, vous avez des charges, c'est-à-dire il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le gaz, tout ça, tout ça. En hiver, il fait froid, donc il faut chauffer, il y a le chauffage, donc il y a le gaz qui peut servir de chauffage, etc.
qui peuvent servir d'alimenter pour le chauffage. Et ben en fait, dans le Crous et dans la Cité internationale de Paris, cette genre de résidence-là, il n'y a pas de... C'est-à-dire le loyer contient déjà les charges. Donc vous n'avez pas de charges à payer, rien, vous êtes tranquille. Le loyer, ça contient déjà les charges. Donc, en fait, le loyer que vous payez, c'est en une fois, vous n'avez aucune charge à payer. Maintenant, dans les résidences universitaires privées, c'est-à-dire les résidences étudiantes privées, il faut faire attention. Pour avoir des résidences étudiantes privées où il y a des charges à payer en plus du loyer. Donc, en fait, on vous donne un prix pour le loyer, mais à côté de ça, vous devez payer l'électricité, vous devez payer l'eau, vous devez payer le gaz, etc., etc. Après, il y a des résidences étudiantes privées où c'est pas, les charges sont déjà comprises dans le loyer. Donc, il faut bien vous renseigner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les résidences étudiantes privées sont très chères. En région parisienne, c'est vraiment très, très cher. Et en fait, vous y allez justement vraiment en dernier recours. Vraiment, si vous n'avez pas réussi à avoir un logement au Crous, ou alors si vous n'avez pas réussi à avoir un logement dans les autres alternatives que je vais vous proposer par la suite. Après, l'avantage de ces logements, c'est que c'est vraiment très, très confortable, on va dire. C'est vraiment bien et tout, bien nice, propre et tout. Mais voilà, quoi, il faut sortir l'argent des poches, quoi. Et après, bien sûr, vous aurez l'APL, vous aurez l'aide pour le logement. Donc, on va vous aider à payer le logement et tout. Voilà. Ça, ce sont des bons points. En tout cas, ça, c'est vraiment un très bon point en France. C'est vraiment super, quoi. Mais voilà, il faut y aller en connaissance de cause. Donc, si vous voulez, moi, je peux vous mettre des liens pour les résidences universitaires privées. Il y a pas mal de résidences universitaires privées qui sont assez reconnues, certifiées, où vous pouvez justement trouver des bons plans. Je vais également vous mettre les liens où vous pouvez trouver des logements étudiants, en fait, que ce soit des logements privés ou pas privés. Il y a justement Locavise, en fait. C'est vraiment un site où justement vous pouvez avoir des offres de logements pour les étudiants. Ça peut être des logements privés, je pense, en majorité. Et Locavise, justement, dessus, vous pouvez trouver des logements pour étudiants. Ça peut aussi être des logements pour particuliers. On va en parler par la suite. Donc ça, c'est pour ce qui est des résidences universitaires privées. Ensuite, on va parler des foyers. Ça, c'est vraiment le dernier exemple pour ce qui concerne les résidences étudiantes. Bon, en fait, les foyers, à la base, ne sont pas destinés pour les étudiants. Les foyers sont destinés pour les jeunes travailleurs, donc ceux qui commencent à faire des alternances, ou alors ceux qui sont en stage, qui sont déjà en France, et ceux qui disons, commencent dans le monde professionnel. Après, rien ne vous empêche de postuler, voilà, parce que c'est possible de postuler. Donc, je vais vous mettre des liens des liens internet où vous pouvez postuler justement à des foyers. En fait, l'avantage des foyers, c'est que en fait, c'est subventionné par des organismes, je ne sais pas lesquels. Et en fait, c'est à bas prix, en fait, dans la région parisienne ou en métropole pour avoir des foyers. Enfin, en région parisienne ou en province pour avoir des foyers. Vous pouvez être hébergé dans des foyers à moindre coût. Et je crois que vous pouvez bénéficier de l'APL, je ne suis pas sûr. Après, les inconvénients, c'est que vous pouvez être amené à partager votre logement avec plusieurs personnes et tout. Bon, bref, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Mais le plus important, c'est que vous ayez un logement. Donc, ce qu'il faut noter déjà concernant cette première partie pour les résidences universitaires étudiantes, c'est quoi? C'est qu'il y a le Crous. Donc, le Crous, vous n'avez pas besoin d'être en France pour candidater au Crous. Déjà, depuis votre pays d'origine, vous pouvez le faire. Il y a la Cité internationale de Paris. Pareil, vous pouvez postuler depuis votre pays d'origine. Il y a les résidences universitaires privées. Là, je pense que ça peut être un peu plus compliqué de postuler depuis votre pays d'origine. Parfois, il faut être sur place. Donc, là, ce qui serait bien, c'est que si vous ne pouvez pas avoir un logement depuis votre pays d'origine, en fait, vous essayez de voir si vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider à faire les démarches sur place. Et ensuite, enfin, il y a les foyers. Foyer, pareil, je pense qu'il faut être sur place. Si ce n'est pas possible de le faire à distance, essayez de voir si vous connaissez quelqu'un. Donc là, c'est pour la première partie. Donc, je pense qu'on est bon. Donc, on va passer donc à la deuxième partie qui concerne donc les autres possibilités de se loger en France lorsqu'on est étudiant. Donc, il s'agit donc des appartements, bien des propriétés privées, appartements privés, et les résidences des particuliers. Donc, ça se décline en deux formes. Donc, d'une part, il y a les appartements privés qui appartiennent à des agents immobiliers. Ça, c'est la première part. Et la deuxième partie, c'est les résidences des particuliers, c'est-à-dire des maisons, des familles, des personnes qui vivent chez eux et qui peuvent décider de vous héberger chez eux. On va voir comment dans la suite. Donc, pour ce qui est donc des appartements privés pour lesquels il faut passer par des agents immobiliers, vous avez bien compris, agents immobiliers, donc ça veut dire qu'il y a des frais. Donc, ça veut dire que ça sera très cher, ça peut être très cher.
Bah, en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est que, bah, en fait, vous payez des frais et l'agent immobilier se charge de vous trouver quelque chose de bien à votre souhait, à votre goût, mais il faut avoir l'argent. Voilà, ça va être cher. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que ça peut être cher, il peut avoir des frais d'agence, c'est qu'il peut avoir des logements où c'est pas meublé du tout, c'est que, bah, en fait, quoi d'autre? Voilà, ça va être cher, quoi. Il y aura des charges à payer, électricité, eau et tout ça. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi être dans des appartements toujours fournis par des agents immobiliers où vous êtes en coloc. Donc, en fait, vous êtes avec des gens, du coup, vous partagez votre quotidien avec d'autres personnes. Donc, ça peut être aussi très enrichissant. Vous pouvez... voilà, ça c'est aussi ça, c'est un avantage. Après, voilà, il y a des avantages et des inconvénients qu'on vous présente là tout de suite. Mais aussi l'avantage, c'est que vraiment, s'il y a l'argent depuis même votre pays d'origine, en contactant l'agence immobilière, voilà, vous payez tout, elle peut vous faire tous les papiers dont il faut. En fait, il faut juste de l'argent, en fait. Voilà, c'est ça, il faut de l'argent. Donc, si vous n'êtes pas prêt à débourser beaucoup d'argent, bah, en fait, ne passez pas par ces agents immobiliers. Mais ça peut être vraiment un avantage pour les gens qui ne veulent pas trop se prendre la tête. Voilà, donc il y a les avantages et les inconvénients. Après, donc il y a en dehors donc, des agents immobiliers dont j'ai parlé, il y a maintenant des résidences chez des particuliers. Donc ça peut se décliner en trois formes, les résidences chez des particuliers. On va dire en trois formes, on va dire. Voilà. Donc ça peut être des logements intergénérationnels ou des logements chez des familles, c'est-à-dire des logements dans des familles. L'avantage de ce type de logement, c'est que vous pouvez être hébergé gratuitement. Voilà, ça c'est vraiment l'avantage. C'est-à-dire, vous êtes hébergé et vous ne payez rien du tout. Ouais. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire vous êtes hébergé vraiment gratuitement, quoi. Mais après, l'idée justement des logements intergénérationnels, par exemple, c'est quoi? C'est que contre le fait que vous êtes hébergé, en fait, vous allez vivre avec une personne très âgée. Voilà, la personne est vraiment très âgée, la personne est vit seule chez elle et tout, et elle a besoin d'une présence. L'idée, c'est quoi? C'est que, bah, en fait, vous allez vivre chez la personne tous les jours, et le fait que la personne se sente en présence d'une autre personne, bah, en fait, ça la rassure. Donc, vous vivez là, mais après, voilà, quoi. Juste pour être à côté de la personne âgée. L'autre forme de logement, c'est justement le logement chez des familles. L'idée, c'est quoi? C'est que la famille vous héberge gratuitement. Et en fait, vous pouvez fournir des services, par exemple, vous pouvez donner des cours à leurs enfants, vous pouvez les aider dans ci ou ça, ainsi de suite. Donc en fait, l'avantage de ce genre de logement, c'est que c'est totalement gratuit. Donc, ça veut dire que vous n'avez rien à payer. Mais après, l'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'il faut vraiment beaucoup d'adaptabilité. Parce que si vous vivez dans une famille, il faut vous adapter à la manière de vivre de la famille, voilà, aux horaires, tout ça, tout ci, tout ça. Après, il peut y avoir, je sais pas, ça dépend aussi des familles, hein. Il y en a qui peuvent être de mauvaise foi et tout. Donc il faut vraiment être smart, quoi. Et après, l'avantage, c'est quoi vraiment? C'est que vous êtes inclus vraiment dans un environnement français, on va dire. Ça peut être des familles françaises, disons. Et vraiment, vous êtes enfin, vous êtes vraiment dans le truc, quoi, dans la culture, vous apprenez. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc ça, c'est vraiment pour les logements intergénérationnels et les logements dans des familles. Après, il y a maintenant les logements chez des particuliers de manière normale, là où, en fait, des particuliers ont leur résidence, ils mettent en location peut-être une chambre dedans et tout. En fait, là, vous allez payer. Donc, pour trouver ce genre de logement, vous passez par Le Bon Coin, on va dire. Généralement, c'est Le Bon Coin, ou alors Locavis même. Et donc, voilà, l'avantage de ce type de logement, c'est que généralement, il n'y a pas de charge à payer, parce que vous êtes déjà dans la maison, donc vous n'avez pas forcément payé de charge et tout. Ça peut être vraiment moins cher, vraiment bien moins cher que le Crous même. Et voilà, quand vous habitez dans une maison avec d'autres personnes et tout. Après, maintenant, vous pouvez aussi bénéficier de l'APL si le bailleur en fait a déclaré que voilà, il héberge des gens chez lui. Parce qu'il y en a justement qui font ça en noir, c'est-à-dire ils ne déclarent pas le fait qu'ils ont un locataire chez eux. Et donc en fait, vous ne pouvez pas prétendre à l'APL. Donc il faut bien vous renseigner parce que si vous louez une maison qui n'est pas déclarée, vous n'aurez jamais d'aide, jamais de la vie. Donc renseignez-vous bien que le monsieur, bien la personne qui vous prend chez elle, bah, en fait, a déclaré si la personne justement vous fait payer le loyer. Après, voilà, l'inconvénient, c'est qu'il faut vraiment beaucoup d'adaptabilité. Vous vivez avec des gens qui ont des mentalités différentes, des cultures différentes. Il faut vous adapter à leur manière de vivre parce que vous venez chez eux. On va dire, même si vous payez un loyer, vous vivez quand même chez eux. Donc après, voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je vous les présente comme ça. Mais voilà, quoi, c'est maintenant à vous de juger. Donc, comme je vous ai dit, Le Bon Coin, Locavis, en tout cas, Le Bon Coin, c'est vraiment le site par référence pour trouver ce type d'annonce-là. Donc, ça concerne ceux qui sont
dans leur pays d'origine comme ceux qui sont déjà en France. Après, maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour les logements chez des particuliers, les appartements privés, si vous passez par des agents immobiliers, je pense que vous n'avez pas besoin d'être en France pour pouvoir avoir les papiers et tout. Juste avoir de l'argent, c'est bon. Je pense que ça peut marcher. Après, maintenant, pour les logements intergénérationnels, les logements chez les familles ou bien chez les particuliers, en pas que ce soit en passant par le Bon Coin ou en allant sur les sites de logements intergénérationnels et logements dans les familles, là. Si vous n'êtes pas en France, je pense que ça va être compliqué. En tout cas, j'ai eu cette expérience-là même pour mon frère, par exemple, lorsqu'il venait en France et tout. Moi, je devais chercher un logement pour lui. Bon, en fait, étant au Cameroun, il ne pouvait pas chercher. Il fallait que moi, sur place, je me débrouille pour le faire. Donc, sur le Bon Coin, quand vous êtes sur place, c'est plus simple. Donc, en fait, si vous n'êtes pas sur place et que vous voulez vous trouver un logement sur le Bon Coin, chez un particulier et tout, si vous connaissez quelqu'un sur place, ça peut être plus aisé maintenant pour que la personne fasse des démarches à votre place. Voilà. Après, je suis bien conscient qu'il y a beaucoup de gens justement qui ne connaissent personne ici, qui ne connaissent rien du tout et du coup ils ne savent pas comment faire. Donc dans la suite de la vidéo, donc on va aborder donc cette partie-là, comment gérer donc si on n'a pas de famille ici, comment s'en sortir, comment gérer. Donc si vous n'avez pas de famille ici, voilà. Vous n'avez pas de famille et tout, vous êtes au Cameroun, vous êtes en France, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Sénégal et tout, disons même en Colombie ou aux États-Unis, vous voulez venir étudier en France, vous n'avez pas de famille ici bien de personnes de proches qui peuvent vous aider à faire les démarches de logement et tout. Bon, en fait, il y a d'autres possibilités. L'autre possibilité, c'est quoi? C'est que, en fait, étant donné que vous avez besoin de attestation d'hébergement, bien l'attestation d'un logement, à présenter à l'ambassade pour pouvoir justement faire la demande de visa. En fait, ce que moi je vous conseille de faire, c'est soit, si vous avez un peu d'argent, si vous avez assez d'argent, on va dire, vous réservez une place dans un hôtel, disons pour 1 ou 2 semaines. Les hôtels, voilà, ne vous prenez pas la tête. Hein. L'hôtel, c'est pas genre le Cameroun, il y a le Hilton, non, il y a des hôtels normaux ici. Il y a des hôtels vraiment très entrée de gamme, vous pouvez vous en sortir. Si vous avez besoin d'informations par rapport à ça, vous me dites, moi je vais vous aider. Vous pouvez également prendre des logements dans ce qu'on appelle des auberges de jeunesse. Alors, les auberges de jeunesse, c'est vraiment des auberges, enfin, on appelle ça auberge. Il n'y a pas de connotation négative, hein. Voilà, ne vous inquiétez pas, pas comme au Cameroun, bien, je sais pas trop. Moi, c'est des lieux où vous pouvez venir vous dormir quelques temps, le temps, voilà, de trouver un logement. Et donc, dans ces hôtels, bien dans ces auberges de jeunesse, là, vous pouvez faire des réservations. Après, ça peut coûter en auberge de jeunesse, ça peut vous coûter genre une vingtaine d'euros par nuit. Vous pouvez réserver même pour 1 semaine et tout, disons. Après, voilà, ça va un peu coûter de l'argent. Et arrivé ici maintenant, voilà, vous allez vous débrouiller, on va dire, à trouver un truc, quoi, avec votre école, avec l'aide de vos camarades, en contactant des gens qui s'y connaissent, vous pouvez me contacter aussi. Voilà, c'est une possibilité. Ou alors, si vous avez de la famille ici, bah, en fait, vous pouvez venir loger, squatter chez une famille, un ami, le temps vraiment d'arriver ici, de trouver un logement sur place. Donc, en fait, l'avantage, c'est que soit en réservant l'hôtel, bien le logement de jeunesse, vous avez une réservation, donc vous pouvez présenter la réservation à l'ambassade, soit en squattant chez un ami, un proche, bah, la personne vous fait une attestation d'hébergement en bonne et due forme et tout, avec sa pièce d'identité, tout ça, et les pièces justificatives, elle vous envoie et vous utilisez ça. Donc ça, c'est les possibilités que je vous propose. Et après, vraiment, si vraiment c'est très compliqué, bah, en fait, que vous n'avez vraiment pas compris ce que j'ai expliqué là, bon, je pense que c'est très peu probable, ou alors vous n'avez vraiment pas d'issue, vraiment très bloqué, vous pouvez me contacter. Et après, à mon niveau, je vais voir si je peux éventuellement faire quelque chose par moi ou bien en passant par d'autres personnes. Et en dernier lieu, quelque chose de très fondamental lorsqu'on loue justement une chambre, lorsqu'on loue une résidence, lorsqu'on vit en France, c'est ce qu'on appelle le garant. Alors, lorsque vous prenez un logement, vous devez avoir un garant. Le garant, c'est quoi? Eh bien, le garant, c'est la personne qui se charge justement de... C'est-à-dire, il dit, ok, si XY ne paye pas son loyer, moi, je paye à sa place. C'est ça, le garant. Et le garant, en fait, il doit être en France. Je pense qu'il doit être français, mais je ne suis pas sûr. Mais il doit au moins être en France, en tout cas, ça, c'est sûr. Après, il faut vous renseigner, hein, parce que ça dépend. C'est pas dans toutes les résidences. Moi, là où je vis, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas besoin de garant. On ne me demande pas de fournir un garant. Voilà. Après, ça dépend des résidences. Il y a des résidences, surtout chez les particuliers, on va vous demander un garant. Je pense qu'au Crous, on ne demande pas de garant. Si je ne dis pas de bêtises, dites-moi si je dis de bêtises, mais je pense qu'on ne demande pas de garant. Parce que j'ai vécu au Crous, je ne pense pas que j'avais eu à avoir un garant. Mais surtout chez les particuliers et les appartements privés, les résidences privées, vous devez avoir un garant. Et après, vous allez également pouvoir payer une caution. Une caution, en fait, c'est un montant qui
est gardé comme une garantie au cas où vous détruisez quelque chose dans l'appartement. Et là, vous donnez ça dans tous les logements. Vous êtes au Crous ou même dans la résidence privée, la résidence de l'école, et ainsi de suite. Et enfin, donc pour ceux qui éventuellement arriveront en France et n'auront pas de garant, même au Cameroun qui n'ont pas de garant et qui ont trouvé un logement, disons sur un particulier, ou bien qui sont à l'étranger, qui ont trouvé un logement et qui n'ont pas de garant, la solution ultime pour se faire, pour avoir un garant, c'est Visal. C'est un dispositif qui a été mis en place par l'État français qui permet justement aux étudiants qui ne peuvent pas avoir de garant, qui n'ont pas de personne pour les aider à se porter garant, en fait, de se porter garant pour eux. Donc en fait, ce dispositif-là va pouvoir se porter garant pour vous dans les logements où vous serez. Bingo, le tour est joué. Donc j'en ai vraiment pas mal parlé concernant le logement, la recherche de logement. Je pense que je vous ai donné plein d'infos. Hein. Je pense que c'est assez complet. Je pense que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, bah, en fait, c'est vraiment, bon, vraiment super. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà. Donc je vous souhaite bon courage dans vos démarches pour ceux qui sont en train de venir pour cette année académique là qui arrive. Pour ceux qui sont déjà en France, bah, bon courage pour vos études. Et n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, ça me fera vraiment plaisir, toujours plaisir de vous répondre, de vous aider. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.